Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne finalement de Meir? Pour ma part, il a donné sa vie pour Eretz Israël. D'ailleurs, à mon avis, ce qu'il aurait voulu transmettre, c'est l'amour de son prochain. À, à Ahavat Rinam. Et ça, c'est vraiment très important. Pour moi, c'est vraiment ce qui le caractérise. אח שלי היקר, אח לאלי, אז נראה לה מצוות אהבת ישראל, שנזכה אחי לקבל אהבת ישראל בשלמות, אחי היקר. אוהבים, במחילה לחפירה. La seule chose que je peux dire, c'est que... comment expliquer ça? C'est que même si c'est fini, on rentre dans la routine. Et il faut pas. Il faut toujours... par exemple, là, il faut demander la Géoula. Il faut vraiment demander la Géoula et la demander sincèrement. אתה צריך לשמוח, כי זה משמיים. שבוע שעבר קיבלתי 50 שקל, ולא הצלחתי אפילו פעם אחת, כי ידעתי שזה משמיים. Bonjour Liora, bonjour Gabriel. Mais Avant toute chose, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview, d'ouvrir votre cœur pour parler donc du coup de Meir Shimon Amar Zatzal. On va essayer de raconter donc qui était Meir, non pas seulement le soldat tombé au combat, mais le fils, l'ami, le tzaddik que vous avez vu grandir. Avant de revenir sur son parcours, première question plutôt simple, comment vous allez aujourd'hui? plutôt bien. Il y a des passages à vide. Et j'ai encore des flashs qui me reviennent, mais bon, je me dis qu'il faut continuer parce que j'ai des enfants, j'ai une femme, il faut continuer. Vous êtes actuellement dans l'écriture d'un Sefer Torah en sa mémoire, donc j'imagine que vous travaillez pour la mémoire de Meir et que... Tout à fait. Enfin, c'est pas le seul projet qu'on a. On a aussi le projet de la participation à la construction d'un mikvé. Il se rendait tous les vendredis au mikvé. D'accord. Et Meir avait une âme pure. Et je suppose que c'est peut-être pour ça qu'il avait besoin d'exprimer cela en allant donc dans les kivrets de Tzadikim. Et puis aussi le mikvé, c'était quelque chose de très important pour lui. On a parlé du fait aussi que c'était un enfant que vous avez beaucoup attendu et qui est arrivé à Hanouka. Ouais, on a attendu beaucoup. J'attendais d'avoir un enfant. Et il y a une copine, elle m'a dit, il y a une tfila, tu allumes, tu mets la tzedaka, tu allumes les nérot du Shabbat et tu fais cette tfila, tu appelles Rabbi Meir et tu lui demandes quand est-ce que tu tomberas enceinte. Et donc, dans la nuit, il est venu me parler et ça m'a choquée. Il dit, pourquoi il me dit ça? Et donc le dimanche matin, j'appelle David, le maskir du Rav Ben Tov, et je lui raconte mon rêve. Pas mon rêve, mais bon, qu'il était venu me voir. Et il m'a dit, tu me rappelles dimanche? Non, tu me rappelles mardi, et je te donnerai la réponse de ce qu'il a dit, le Rav. Et donc il me dit, voilà, il t'a enlevé la stérilité, tu vas pouvoir tomber enceinte. Et si tu as un garçon, tu l'appelles Meir ou Shalom. Je lui dis, bon, d'accord. T'en as combien comme ça? 2 jours après, je fais une prise de sang et je suis enceinte. Wow. Comment il a grandi déjà? Dans quel univers, dans quelle atmosphère vous avez fait votre alia? Donc je sais pas s'il est né à Paris ou... Il est né à Paris, il avait, lorsqu'on est venu ici, il avait 3 ans et demi. Et bon, c'était un enfant adorable. Et si je peux me permettre, je voudrais raconter juste une petite histoire. C'était juste avant notre alia, Meir avait à peu près 3 ans. Et bon, j'ai emmené
les 2 enfants, les 2 petits, dans un parc au but de Chaumont. Donc Meir est parti jouer. Je lui avais donné quand même un paquet de biscuits, je crois. Et donc il est parti jouer. Il a joué avec un petit garçon de son âge. Et il lui a donné son paquet. Tout son paquet. Et moi, ça m'a surpris, je n'ai rien dit. La maman du garçon a vu cela. Et elle m'a dit, votre enfant est incroyable. Moi aussi, je vais lui donner quelque chose. Et donc elle lui présente un paquet de biscuits. Et Meir me regarde et il me dit, c'est caché là. Je fais non de la tête. Il n'en a pas pris. Quel âge? 3 ans. Il avait 3 ans, 3 ans et demi. Et en fait, c'est marquant parce que déjà tout petit, on voyait déjà sa grandeur d'âme, très généreux. Le don de soi sans rien demander en retour. Et il a toujours été comme ça. D'ailleurs, ses copains soldats ont tous témoigné la même chose, le don de soi. Pour lui, c'était une évidence, l'armée? Tout à fait. D'accord. Tout à fait, l'armée, mais pas n'importe comment. Mais il voulait être combattant. Il n'avait pas la carrure d'un Rambo. Il s'est battu pour ça. Et Dans un cadre religieux. bon, il a été uniquement. Jusqu'au bout. Il a été jusqu'au bout. C'est... J'ai toujours été fier de lui. Mon regret, c'est que je ne le lui ai pas dit assez. Ça se voit quand vous parlez, on ressent la fierté, on ressent l'amour que vous lui portez. Meir Il aimait voyager. aimait la vie. Il aimait la vie, il aimait le contact. C'était un garçon très social, il avait énormément d'amis. Il aimait les Mahayanotes Et- avec ses copains. Il aimait s'amuser. Voilà, c'était la joie de vivre. Il avait toujours le sourire en fait. Enfin moi c'est ce que je ressentais. Toujours on le voyait arriver. Non, il était jamais triste. C'est toujours agréable et il prenait toujours les choses bien. Et jamais il s'énervait. Ouais. Très très bon caractère en fait. Caractère d'un sadique, franchement. Et on s'en est pas assez rendu compte. Un vrai. Donc il a commencé l'armée 2 mois avant le 7 octobre, d'accord? 23 août, vous m'avez dit. Comment ça s'est passé, sa tir en août? Est-ce qu'il a eu une tir en août? Je crois que la guerre a un peu raccourci la tire en août. Hein. Je sais que ça a été très dur pour moi. C'est parti. Le 7 octobre, est-ce qu'il a... Enfin, il était chez vous, il était déjà à la Il était base? chez moi le 7 octobre. Et donc il était à la choule, hein, comme moi. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Donc Meir rentre finalement, je lui dis écoute Meir, ça ne va pas du tout. Rappelle parce qu'on n'arrête pas de t'appeler. Donc il appelle son commandant, lui dit il faut que tu partes tout de suite. Alors il me dit papa, tu m'emmènes. Et je lui dis mais non, c'est Shabbat, tu peux pas. Attends, prends le taxi. Et puis, non, papa, tu m'emmènes. C'est comme ça, tu m'emmènes. Bon, donc je l'ai emmené avec la voiture. La route, moi, j'étais beaucoup plus stressé que lui. Lui était très calme, moi, j'étais stressé. Il avait un tempérament calme, mais en général? Lui, il s'énervait pas. C'était quelqu'un de courageux. Très courageux.
Et quand il est parti à Gaza, la première fois, il m'appelle, il me fait « Maman », et c'était la première fois qu'il me disait ça, « Sois forte ». Et c'était au mois de mars 2024. Non, 23 octobre. C'était en 2023 les événements, donc j'imagine en 2024. 2024. Il me dit « Maman, sois forte et je t'aime ». Verbaliser le fait qu'il est rentré à Gaza? Non, il me le disait pas. Il me le disait pas et je le ressentais. Il a commencé à rentrer à Gaza, à faire partie, on va dire, de Kharod Barzel. À quel moment? Du coup, après la Tironout, en 2024 Il disait pas. Il ne le disait pas. On le savait, on se doutait. Il voulait pas trop nous le dire, quoi. Je crois qu'il voulait pas nous angoisser, en fait. Vous préférez ne pas lui poser la question à ce moment-là? Moi, je préférais ne pas demander. Je m'en souviens, je lui ai dit, écoute, ne va pas devant. T'es pas obligé d'être devant. Tu peux, Mais il a toujours été tu le peux premier faire, avec un mascadien. accomplir ta tâche, mais sans être devant. Il m'a dit, papa, ne t'inquiète pas, tout ira bien, je fais mon devoir. Le 8 juillet à 10h, l'attaque a eu lieu dans des conditions difficiles et je crois qu'il y a eu 4 soldats qui sont... 5 soldats. Comment est-ce que vous avez appris la nouvelle? Donc, ce qui s'est passé, on l'a su vers 1h30 du matin. Gabriel dormait. Et moi, j'ai du mal à dormir et il frappait à la porte. Et je pensais que c'était les enfants. Parce que, bon, ils ont la clé, mais bon, on sait jamais, ils peuvent oublier. Donc, j'ai laissé l'armée à la porte pendant 10 minutes, un quart d'heure, frapper. Jusqu'à ce que je me lève et que j'aille vérifier quand même. Je pensais que c'était donc les enfants et j'allais les engueuler. Je les vois, c'était la panique totale. Parce que personnellement, on m'en avait parlé avant. Quand on voit 3 soldats, officiers, ça veut dire ce que ça veut dire. Quand ils sont venus nous annoncer, on dormait. Ils ont frappé à la porte et tout. Et au début, je comprenais pas, parce que je voyais rien et tout. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai tout de suite compris que je voulais aller le voir, tout de suite. Et là, je demandais s'il était blessé, comme j'ai déjà raconté. J'avais cet espoir, mais c'est idiot, parce qu'ils viennent pas ici pour vous dire qu'il est blessé. Et là, ils m'ont dit direct, non, on veut parler à Gabriel, uniquement à Gabriel. J'ai dit, mais il dort. Ah bah, réveillez-le. Et à 1h30, 2h moins le quart du matin, il a fallu que je le réveille. C'était un cauchemar. Je lui ai rien dit, il lui a annoncé de but en blanc. C'était terrible, moi j'étais sous le choc. Ce qui m'a un peu réveillé, c'est lorsque le gradé me demande mon aide pour aller les prévenir, ma fille. Et là, je me suis senti utile et bon, ça m'a donné un petit peu de... Est-ce que par la suite, vous avez eu des soutiens? L'armée, elle dépêchait un Katsin Nifgaim pour chaque famille endeuillée. Donc, ils nous suivaient. Enfin, on est même en contact avec lui encore. Ouais. Et puis, un suivi psychologique réel pour les enfants. Oui, je vais voir un psychologue. Les gens veulent m'aider, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Rien. Ça va pas faire revenir mon fils. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne finalement de Meir? La Torah. Meir, ce que, à mon avis, ce qu'il aurait voulu transmettre, c'est l'amour de son prochain. Ahavat Rinam. Et ça, c'est vraiment très important. Pour moi, c'est vraiment ce qui le caractérise.
Et la diffusion des cours de Torah. Il appelait son Rav, t'as pas un cours là que je peux donner aux Chayalim? Et il lui disait, ouais, tu peux parler de ça et ça. Et il dit, mais les Chayalim, ils attendent, vas-y, explique-moi, donne-moi un sujet. Il l'a fait plusieurs fois, ça. Il disait, Akol est Torah. Alors, tout est tranquille, comme il savait faire. Je prenais tout à la légère. Une émouna extraordinaire. Meir, il était. Comment dire? Il chazek. חברים שלו. מאיר היה מחזק, שמעתי את זה בצרפתית, הבנתי קצת, כן, אבל... אבל אני אומר, מאיר באמת חיזק את החבר'ה, כאילו, אם זה אותי במקוואות, ואם זה חברים אחרים שהיה אומר להם בשעות לא שעות בואו איתי לכותל, וכאילו בוא נתפלל, או הליכה של שעה וחצי בשבת לכותל. והוא היה אוהב את המצוות, היה רוצה קודם כל שאנשים יתחברו למצוות, יתחברו לכל דרך התורה. וגם שלא התביישו ביהדות שלהם. הוא מתקשר להם מצרפת יום אחד, היה לו אז פאות, היה בצרפת, נקיפה, ואתה יודע עכשיו מה קורה בצרפת, אומר לי, הכל טוב, מי הם בכלל, ופה ושם, וכאילו לא מתבייש ביהדות שלו. גם במקומות שכאילו, אם אנשים היו הולכים עם כובע ומחביאים את הציציות, פס עם ציציות בחוץ, שם את הכיפה, הולך, מטייל, לא מתבייש בזהות שלו. C'est un jeune homme courageux qui est parti en donnant sa vie pour l'âme Israël, pour le peuple d'Israël. Donc du coup, actuellement, il y a un Sefer Torah qui est en cours d'écriture, le 8e jour de Hanouka. On va tout faire pour ça. Donc on appelle les gens à inscrire une lettre, pour Meir et faire retentir sa lumière. On va mettre le lien en description. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a éventuellement une dernière chose que vous voulez dire ou... Je pense qu'il aurait voulu que les gens fassent vraiment Ve'ahavta l'iracha kamocha et que les gens ne se disputent pas. Ils détestaient les disputes, les cris. Et il faut que tout le Ham Israël travaille là-dessus. Autre chose que vous voulez dire, éventuellement? Qu'il me manque énormément. Parce qu'on était tout le temps. Ouais. Tous les jours, on se parlait.